Bon mercredi soir, les passionnés, bienvenue à ton live habituel du mercredi soir sur Passion Course, la page Facebook qui parle du monde des courses athlètes, qui garde ta flamme allumée 12 mois par année. Si au début de l'été, tu t'es dit, il faudrait bien que je fasse ça cet été, ben il va falloir que tu commences à y penser vite parce que le mois d'août est déjà arrivé. C'est l'édition du 3 août déjà. L'été passe à un train infernal en ce qui me concerne. Je trouve que ça va pas mal vite. Salut à tous, bienvenue. Il y en a qui vont arriver un petit peu plus tard ce soir parce que ça ne leur donne pas à 19h30. Et il y en a énormément également qui vont regarder le tout en replay car ils ne sont pas disponibles ou n'importe quelle raison les mercredis soirs. Alors que vous soyez live ou en reprise, soyez la bienvenue chez nous. C'est ton Passion Course Live du mercredi soir, alors que je vais recevoir un peu plus tard ce soir Mr. Com Marketing du circuit régional, mesdames, messieurs. L'unique Pierre Paulneau va venir nous rejoindre au courant de la soirée parce qu'il y a un méga programme de course qui se prépare chez les Gaudreaux ce samedi à Saint-Joseph-de-Lepage, secteur Mont-Joli-Price dans le Bas-Saint-Laurent. On va en reparler un peu plus longuement tout à l'heure. Programme de 9 courses. Vous pourrez parier sur ce programme-là en plus parce qu'on sera hpibet.com. Alors, un programme à ne pas manquer. On fait le tour, on met la table. Ouais, on met la table avec Pipino un peu plus tard ce soir. Puis je t'ai préparé évidemment un beau 90 minutes pour te divertir en ce mercredi soir ou en replay avec un gros tas de replay. On embarque dans l'autobus Passion Course ce soir. Tu vas voir, on va faire plusieurs escales. Il y a déjà des gens dans l'autobus. Je vais aller vous saluer. J'aime ça quand tu me dis que tu es là, mon passionné. On va aller faire un petit tour en Ontario. On va aller aux États-Unis. On va aller voir Cowaterdown. On va aller voir The Meadows. On va aller à Grand River, à The Meadowlands. Hein, c'est les Hambletonians en fin de semaine. On va aller à Mohawk, on va aller à Rideau, on va même aller à PEI, Charlottetown Driving Park. Puis on va bien sûr aller ici à côté, là, Hippodrome Trois-Rivières. Alors, c'est toute une soirée que je t'ai préparée avec mon collègue Techman Vincent Roy. Bienvenue à ton Passion Course Live du mercredi 3 août 2022, mon passionné. Merci d'être là et merci aussi et surtout à mes commanditaires qui me permettent de continuer cette superbe plan, super idée pour mettre le spotlight sur toi, Horseman québécois. Merci à tous les commanditaires, les partenaires, les collaborateurs, les commanditaires que tu vois apparaître au bas de l'écran. D'ailleurs, je vois justement l'écurie 4G, les structures DGL fraîchement arrivées dans l'équipe des partenaires de Passion Course. L'équipe de Dan, Maxime, Charles, Étienne Gaudreau, Manon Lévesque, dont j'ai posté leurs 30 secondes de publicité. Ça inclut ça quand il y a un partenaire qui entre dans l'équipe des partenaires de Passion Course, ça inclut un 30 secondes. Je t'ai posté ça tantôt vers 17h. Bienvenue à l'écurie 4G, les structures DGL de la famille Daniel Gaudreau qui reçoit le circuit régional justement ce samedi. Salut, membres Passion Course, Gaétan Fortin, Gilles Métayer, Marc-André Pilon, Georgiane Filion, Catherine Lafrance. Hello, Jess. Hello, Kat. Sylvain Normandin est là. Wendy Saint-Pierre, Marc-André Simoneau sont là. Audrey Brière. Hola, Audrey. Hola, hola, qui s'est déguisée en padoqueuse. Ça se dit ça, padoqueuse? Oui, elle s'est déguisée en padoqueuse pour aider le beau-frère, elle, dimanche passé. Il en partait 6-7, Francis Richard. Francis Richard. Audrey, c'est la sœur de l'épouse ou la conjointe de Francis Richard, la belle Isabelle, comme vous le savez. Roger Guilbeault est là à chaque semaine et d'autres vont venir se joindre à nous au courant de la soirée. Bon, ben ça vaut une petite gorgée d'eau avant de commencer, ça. Ouais, l'eau a une drôle de couleur ce soir. On appelle ça un jus de pomme alcoolisé, là, tu sais. OK, on est prêt? On va dire à M. le chauffeur qu'on voudrait arrêter à Cowaterdown parce que le petit Français qu'on trouve tellement sympathique, le fils de Denis Guériel, le frère de Laetitia Guériel, a inscrit un doublé en fin de semaine à Cowaterdown. Bravo à toi, Loïc Guériel. Je veux donc vous montrer la victoire de Passionate Prince qui remportait sa deuxième victoire en ses 3 dernières sorties. Ça, c'est un Mac Tree de l'écurie Courtney Robson Stable.
1,56 et 2. Loïc Guerriel et Passionate Prince, c'est à Kawartha Downs. Marble battling. There's Passionate Prince taking the inside track in third away. Fourth is now Big Journey racing in fifth. That's Mighty Mock, and External is the early trailer. Field races through that first turn, and Doug Brown, he's got the top with Monty's Gone Marble. 28 seconds is your first fraction. Monty's Gone Marble leading the way. Passionate Prince is sitting in second. David Lloyd George patiently in third. Big Journey is fourth. Mighty Mock fifth. Now taking a peek to the outside. And there's External trailing the field. Into the clubhouse turn they go. Monty's Gone Marble shows the way by a length. Passionate Prince, Pocket sitting there in second. Racing in third, that's a David Lloyd George who's trying to make a move on the front runner. Halfway point reached in 57-2. On the outside and grabbing that cover, it's Mighty Mock. On the inside, Big Journey's going to have to circle the field, but now pops out and pops into that hole and has moved into that outer flow. 3/8 of a mile remaining, and David Lloyd George now has the advantage. Monty's Gone Marble, ground-saving trip on the inside. Mighty Mock is out there with cover in third. Passionate Prince racing in fourth, now becoming third out. Big Journey makes a big bold move out 3 wide now to the back of the pack. 126-3 as they race through that far turn. Monty's Gone Marble now back in front. David Lloyd George digs right back in. Mighty Mock out 3 wide. External wants to play, and a Passionate Prince. Big Journey's got a wall of trouble to get around as the field swings home. David Lloyd George now has the advantage. Monty's Gone Marble. There's Mighty Mock, and here comes Big Journey. A nice steer at the wire. It's a tsunami coming, but Passionate Prince slips up along the rail, and Mighty Mock, they're close. Hang on to those tickets because it's picture time. 156-2. In a stunner, Passionate Prince providing the dramatics 8-1 upset for the 6-year-old gelding by Mach 3 out of the Rock and Roll Heaven mare Passionate Beauty. Owned and trained by Courtney Robson of Campbellville, and driven to victory by Loic Guriel, a pretty slick steer coming down to the final strides. Passionate Prince 156-2 for a new season's mark. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Loïc, là, je l'ai reçu au moins 2 fois à Passion de course. Souvenez-vous, c'est-à-dire, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube où sont situés toutes les lives depuis 2 ans. J'avais reçu Loïc avec sa sœur Laetitia lors du live spécial La Relève. Il avait donné tout un segment avec sa sœur Laetitia ce soir-là. Et je l'avais reçu aussi lors du Réveillon de Noël le dernier, 2021. Alors qu'il nous parlait en direct je pense que c'était Western Fair. Il était accompagné de Francis Guillemette. Ça, c'est le premier entraîneur qui lui a donné de bonnes chances de conduire en Ontario, là. Puis Loïc nous expliquait que lui, c'est surtout des trotteurs en Europe, hein? Donc, il a pas beaucoup d'expérience avec des ambleurs, mais il est capable de conduire des ambleurs en masse, là. Il vient de nous le prouver là, avec Passionate Prince, l'ambleur de l'écurie Courtney Robson, que je salue. Peut-être que Loïc est occupé ce soir, mais je suis certain qu'il va voir le tout en replay s'il n'est pas là. Alors, salut Denis, Laetitia et Loïc Guerriel. Quelle sympathique famille. On va aller faire un petit tour du côté de The Meadows. Bibiane Lessard, bonsoir Madame Lessard, la fidèle Madame Lessard. Salut Bibiane. Et Yannick Nouro de Desjardins Nouro Stable, copropriétaire de Golden Badlands, non pas également, mais encore très bien fait le travail le week-end dernier, terminant 2e dans l'épreuve principale de la semaine. Salut Christine Bédard ou Polo Jutras. C'est à vous de choisir. Mais je pensais que Polo, tu t'avais procuré un compte Facebook, Polo. On s'en va à The Meadows pour l'épreuve très connue, très populaire et la prestigieuse épreuve de l'Adios 2022. Alors que les favoris étaient bien sûr Beach Class et Pebble Beach. Les deux jouaient le rôle de favori. Beach Class ayant remporté le Midland Pace et Pebble Beach le Pepsi North America Cup à Mohawk. Surprise, signé le rejeton de Down by the Seaside de l'écurie Ron Burke avec l'excellent Chris Page sur le sulky. Il s'appelle By the Missile. Voici l'Adios 2022 à The Meadows. Off stride, River Ness. River Ness has made a miscue, but he's caught right back pacing.
Racing second now, River Nest behind Pebble Beach, up on the outside, trying to make a move toward the front. Here comes Beach Class on the outside, racing fourth into that turn is Atlas Hanover, next in fifth. As they are on that turn, that's By the Missile, who stepped out well. They're over to the quarter, 25 4/5, blistering opening quarter of 25 4. Up on the outside now, Beach Class is going to clear to the front. Pebble Beach will yield in second. That's River Ness in third. Racing fourth is Atlas Hanover. By the Missile is next in fifth. Pacing sixth is REO Hanover. Forever Boy sits seventh. Racing eighth is Quick Snap. And at the back is Nautical Hanover. Adios Pacers roll through the turn toward the halfway point. On the engine is Beach Class for Yannick Gingras. 53 4 for the opening half. To the backstretch on the inside second, that's Pebble Beach. Next in third is River Ness. Racing fourth on the inside is Atlas Hanover. Now on the move, here comes Chris Page. By the Missile, set sail on the outside, trying to pick up his cover on the outside is REO Hanover. Forever Boy moves out into the outer flow. On the inside, Atlas Hanover. Next on the inside, that's Quick Snap to the outside, Nautical Hanover. On the inside, Beach Class by 3/4 in 1:21 4. He gets a challenge. That's By the Missile on the outside. They've got less than a quarter mile to go in the Adios. It's Beach Class on the inside. By the Missile digs in on the outside. Pebble Beach bides his time. He'll need room. Top of the stretch, and they're on their way home. On the outside, By the Missile digs in. He's got the lead. Beach Class on the inside. Far outside, trying to close late is River Ness. It's going to be By the Missile. Chris Page in the Adios. The mile 1:48 3. Où est-ce que j'étais avec ça? Oui, ben j'étais en train de surveiller le chat. Tu sais, le gars qui est pas prêt et qui ne sait pas que le replay est fini, là, ben, c'est ça que ça donne. Tu te grattes le nez puis tu regardes un peu n'importe où. La mairesse Danielle Allard est avec nous. Salut Daniel. Et Daniel Gauthier également se joint à nous. Et Madame The Real One avec Bert certainement qui est à l'écoute. Hélène Filion, live from Mirabel, sont avec nous. Salut à vous tous. Venez nous voir sur le chat. Écrivez un petit salut. Ça nous fait toujours plaisir de vous savoir là. Aussi, lundi dernier, ben, c'était le Industry Day du côté de l'Ontario. Et c'était le Battle of the Bells, réservé aux pouliches de 2 ans, remporté, on s'en souvient, l'an passé par la pouliche de René Bourassa. Là, c'est Big Plans qui a remporté la victoire. Ça se passait bien sûr à Grand River Raceway. Le Battle of the Bells, 1,56 4 cette année. Trevor Henry sur le sulky de la protégée du vétéran est tellement connu et reconnu en Ontario. Bob McIntosh. 4e victoire consécutive pour cette Big Plans qui avait gagné en 1,53 4, 2 ans, là, à Mohawk le 14 juillet dernier. Elle est la demi-sœur de Bean Baylor, que nous avons vu courir à plusieurs reprises dans le Preferred Pace à Mohawk au cours des mois d'hiver, au cours de l'hiver dernier. C'est la demi-sœur de Bean Baylor. Revoici donc en reprise pour vous, les passionnés, Battle of the Bells à Grand River. Victoire de Big Plans. To spread out and get to the front. Shake it twice. And on the outside, Brindley Sealter. Brindley Sealter now is going to find the pocket. Shake it twice is third. Blue Glamour's racing fourth. Then to the inside, Glenborough. Then it is back to Western Flames and Lions Better Day. Wifey said so. And I'm a Dolan. There goes Shake It Twice now. Shake It Twice is shaking early and is looking to drive up and grab the lead from Big Plans. And now it is Shake It Twice. Even money on the board. Leading Big Plans, who's also at even money right there in the pocket. Brindley Sealter third. Blue Glamour is racing fourth. And then it is Glenborough and Western Flames and Lions Better Day and Wifey said so and I'm a doll. And they race off the turn. And it is Shake It Twice who's got the lead for Doug McNair. Big Plans rides in the pocket. Brindley Sealter third. Here comes Blue Glamour now working first over. Glenborough is spotted second over and is racing fifth. And then it is Western Flames and Lions Better Day. And I'm a doll. Wifey said so is trailing 56 3 at the halftime. And into the backstretch they go. And it is Shake It Twice and Blue Glamour. Blue Glamour threatening. Shake It Twice, though, drives on. Has a lead at about a length right now over Blue Glamour. And now settled wide. There goes Glenborough 3 wide. Glenborough, Big Plans is on the inside racing fourth on the back of Shake It Twice. Glenborough, Shake It Twice. Glenborough sticks a nose in front. Shake It Twice. Big Plans on the inside.
drive. And now Brindley Sealster is kicking in late and is moving up now on the inside. Big Plans is making a big sprint. Big Plans has popped to the outside but has to catch Glenborough. Has got the lead. It is Glenborough, Big Plans, and Shake It Twice. They come on down the stretch drive. Glenborough on the outside. Big Plans. Big Plans with a big move to win the Battle of the Bells final. Glenborough was second. Then it was Brindley Sealster and Shake It Twice. 156-4. Big Plans with a big move from the three-quarters to home, Rob. Back in front of us is the unofficial winner of race number 10. 5 Big Plans, a 2-year-old All Bets Off Bay filly, owned by Bob McIntosh at Martin Stables and Dave Boyle. Bob McIntosh, the trainer. Trevor Henry with the driving double. 4th win in 5 starts. Big Plans making the presentation. Deborah Whale, Director and First Vice President of Grand River Ag Society and Director of Grand River Raceway. Ce sont des belles images et ça nous rappelle ce qu'on a vu en 2021, n'est-ce pas? On voyait bien le René Bourassa, on voyait son fils Raphaël, Louis-Philippe Roy qui avait conduit à la victoire. On voyait Marc Gélinas, copropriétaire. C'était vraiment des belles images. L'édition 2022, on vient d'avoir fait l'affaire de Big Plans, gagnante du Battle of the Bells pour les Ombleuses de 2 ans à Grand River Raceway. Monsieur Soucy est avec nous. Salut Régis. Et on se voit ce samedi du côté de la famille Gaudreau à la ferme 4G. Parce que j'ai vu dans les inscrits tout à l'heure que votre Rap Princess y était. Nicolas de Champlain est avec nous. Salut Nick! On se voit aussi samedi chez les Gaudreau. Pascal Maguire, la sœur de Jean-François, la fidèle. Salut Pascal, merci d'être au rendez-vous. Daniel Gauthier, je l'ai dit tantôt. Salut Dan. Des fois, il y a des nouveaux noms qui apparaissent, puis je suis en train de dire de quoi, mais si je vous oublie, là, c'est vraiment... comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas voulu, c'est pas voulu. On va aller à une courte pause publicitaire, mais juste avant, je voulais vous montrer, puisque ce samedi, c'est le Big Day à The Big M, à Meadowlands Racetrack avec la voix de Ken Workington. C'est la grosse journée du Hambletonian, la plus grosse course de trotteurs en Amérique. Le Hambletonian à The Meadowlands, c'est ce samedi. Et c'est Rebuff, avec la pole position, qui a hérité du rôle de favori. Il va être à 9% pour Tim Tetrick. Rebuff, qui a remporté l'une des 2 courses éliminatoires de la semaine passée. Donc, 9% pour la bourse d'$1 million. Pour ceux qui se demandaient c'est quoi la bourse, c'est toujours 1 million, la Hambletonian. Jiggy Jog S, qui a remporté l'autre éliminatoire, est l'une des 2 pouliches de la course. 2 pouliches parmi les 9 partants. Et la championne du Yonkers Trot, Joviality, la Suédoise, est l'autre pouliche de 3 ans, qui a obtenu, elle, la 2e position de départ avec le vétéran Brian Sears à 7-2. Alors, Rebuff, Joviality, Fast as the Wind, Dexter Dunn, Keg, Stan, Jiggy Jog, Cool Papa Bell, Temporal Hanover, King of the North et Looks Like Money avec Andrew McCarty. J'ai pour vous la reprise de Jiggy Jog, qui a vraiment épaté la galerie dans cette victoire-là. C'est une trotteuse qu'entraîne l'excellent homme à trotteur et client de Brother Sulky, le Suédois Aki Svanstedt. Voici Ken Workington qui décrit l'éliminatoire du Hambletonian Oaks. Non pas le Hambletonian Oaks, mais bien le Hambletonian tout court, remporté par Jiggy Jog. They glide past the opening quarter. It's King of the North and Mark McDonald. Here comes the filly Joviality, the big favorite 4-5. 27 4/5 across the backstretch. Joviality dashes up and takes over now from King of the North. It's Jiggy Jog, the other filly, back in the 3rd position. Temporal Hanover 4th on the inside. Testing is 5th by 2. Then comes Keg Stand on the inside and Slay as they continue past the half. Then it's Chulo and Be a Superhero and Let's Do It is last. 55 2/5 for Joviality and Brian Sears onto the far turn. King of the North on the inside second. Temporal Hanover tries it first over from 3rd and gaining. Jiggy Jog stayed in 4th. That is Testing, working on a golden second over as they attract to 3/4. And it is Keg Stand now gathering momentum. 3rd over, 6th on the outside. Slay gets us shuffled back to 7th on the inside, followed by Be a Superhero and Chulo and Let's Do It, and they turn for home and come after Joviality.
She looks to finish it off. 125 and 2, just 30 seconds. Joviality trying to outsprint them. But it's Temporo Hanover, the stablemate on the outside, trying to wear her down. King of the North on the inside, full out. Jiggy Jog is splitting with Late Trot in deep stretch. Joviality digs in, and here comes Jiggy Jog, flying late. Jiggy Jog up in time. Then Temporo Hanover, Joviality, King of the North, and Kickstand, 152 and 2. C'est samedi après-midi, mais ça n'interférera pas le programme présenté à Saint-Joseph-de-Lepage chez les Gaudreaux parce que le Hambletonian Oaks et le Hambletonian, c'est prévu là, une fois que le programme chez les Gaudreaux va être terminé sur hpibet.com. Alors, il n'y en a pas de problème. Si tu veux partager le live que tu vois présentement pour dire à tes chums, « Hey, t'as peut-être oublié, c'est Passion Course Live à soir, telle course qui s'en vient, telle victoire qui s'en vient. Je pense qu'il va mettre telle victoire, il me l'a dit après-midi. » Ou tu peux cliquer sur partager puis envoyer ça sur le Messenger de ton ami ou d'un membre de ta famille. Viens nous jaser sur le chat, on fait une courte pause là-dessus. On est prêt pour le premier bloc publicitaire et nous, on revient. Alors que je vous rappelle, pour ceux qui se sont joints à nous au cours des derniers instants, là, je rejoins ce soir Mr. Marketing Communication au circuit régional des courses de chevaux du Québec, mesdames et messieurs. Pierre Paulneau va venir nous rejoindre un peu plus tard. Bloc pub et on revient juste après, bougez pas. Fondées en 1990, les structures DGL sont maintenant fiers partenaires de Passion Course. Quels que soient vos projets ou besoins en termes de services, vous trouverez en structure DGL un partenaire reconnu pour son efficacité et son approche professionnelle. Installation de structures d'acier, revêtements métalliques, métaux ouvrés, démolition, montage d'éoliennes, commerciales, industrielles, institutionnelles. Situé au 1160 chemin de Price à Montjoly, info à structuredgl.com. Merci la famille Gaudreau, maintenant partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Vous êtes sur Passion Course Live en cette édition du 3 août 2022 sur Facebook. Merci à nos partenaires, nos fidèles partenaires collaborateurs. Vous venez de voir le bloc des partenaires suivants. Structure DGL de la famille Daniel Gaudreau, fraîchement arrivé dans notre équipe. Merci 1 million de fois. Merci 1 million de fois à Richard Moreau, écurie Richard Moreau, Mr. O'Brien Award, 9 années consécutives, nommé le meilleur entraîneur au Canada, s'il vous plaît. Merci. Salut, Richard. Merci pour ta fidélité. Parlant de fidèles, Garage Expert, le king des garages et des écuries. Salut Yves Laprise. Merci pour ta fidélité et toi également. Et les fidèles également de l'Association Triangle du Québec, dont tu es sûrement membre si tu es un horseman québécois. L'Attaque. Merci à tous les directeurs, dont M. le Président Richard Veilleux et Claude
Thibault. Richard Veilleux, qui d'ailleurs m'informait officiellement de sa présence ce samedi après-midi à Saint-Joseph de Lepage, accompagné bien sûr de sa conjointe de toujours, Caroline Robitaille. Alors, ne soyez pas gênés, là. Venez nous rejoindre sur le chat. Venez vous dire que vous êtes là et que vous passez une partie de la soirée avec nous. Vous savez, le 11 septembre prochain, l'Hippodrome Trois-Rivières présente évidemment la journée des coupes, Coupe de l'avenir, Coupe des éleveurs, réunissant les meilleurs 2 ans, mais les meilleurs 3 ans en blanc trotteur québécois. Et on a procédé aux tranches éliminatoires là, au cours des derniers jours. Il y en a eu une en fin de semaine qui a vraiment fait jaser. C'était chez les Ambleurs. Il s'appelle Jack Panic. Et qui dit Panic dit Brian Pocket. C'est l'élevage de Brian Pocket chez Francis Richard. Bonsoir Cédric, on fait attention pour ne pas trop faire de bruit. Merci mon homme. Jack Panic, c'est un sportswriter. 1,57 et 3, mais c'est de la façon qu'il termine ses courses, lui. Wow, on dirait un train. Il y a seulement une course à 2 ans, mais là, à 3 ans, il épate la galerie. Voici la victoire de Jack Panic. Ça se passait en fin de semaine à Trois-Rivières. 10 000 $ en bourse. Downtown Trois-Rivières, Centreville, go! Aladin sort de la barrière, just a little quicker. Aladin, Samuel Fillon, boom, just like that. Il est passé à la commande alors que Richie Alpha est là. 3e turn à l'extérieur, numéro 6, Got Hot Mom. Hâte de parler, c'est le massif. 5e fifth pour le 3, HP Momentum. 6e 6, Jim Panic. Aladin a perdu son allure. Aladin off stride, alors Richie Alpha est à la toiture, back in stride now pour Aladin, alors que 2e second, c'est le massif. 3e third à l'extérieur, numéro 3, HP Momentum. 4e Ford, Got Hot Mom. On doit compter 5 longueurs pour Titanium Alpha. 29 et 3, Just 29 and 3. Alors qu'à l'extérieur, c'est maintenant Chicaboom et Aladin a beaucoup de travail à faire. Aladin, the heavy favorite, a lot of work to do. On se dirige vers le poteau d'une demi-mille avec Richie Alpha. Et à côté, c'est nul autre que Jonathan Lachance et HP Momentum, it's getting ground. 3e third, le massif. 4e Ford, tête de parlant, Got Hot Mom. Titanium Alpha est à l'extérieur. Chicaboom est 6e 6. 7e 7 pour retrouver Jack Panic et Far Back point derrière, c'est Aladin. Traveling Trois-Rivières, backside de l'autre côté, Trois-Rivières. Richie Alpha, 24 $ copie est en tête. Il est suivi de le massif à 47. À l'extérieur toujours, HP Momentum. Titanium Alpha s'en va dans son du tracé. Chicaboom ne semble pas dans son assiette du tout, ne graphine pas le plancher, alors que Got Hot Mom ne va nulle part. Jack Panic est suivant et Far Back Aladin, une 27 et 3, 3 quarts, 3 quarters, 127 and 3. Le massif de l'extérieur vient regarder Richie Alpha dans l'œil. Ils sont tête à tête, mais Richie Alpha est toujours là, still there. Richie Alpha with le massif. Regardez Jack Panic, il vole à l'extérieur tout à fait. Robert Shepard is rapidly getting ground. Robert Shepard, Jack Panic, boom, just like that. Juste comme ça, remporte la course en 1,57 et 3. 3e victoire aujourd'hui pour Rob Shepard. Rob Shepard had trick today, 157 and 3. Jack Panic, what the show. Alors, numéro 2, Jack Panic nous avait montré un peu de son talent lors de son dernier départ, mais là, aujourd'hui, boum, 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 ça graffignait le plancher dans le dernier droit. Groom, palefrenier Guillaume Desrochers. Le cheval appartient à M. Brian Pocket de Québec. Entraîné par Francis Richard. The First Lifetime Mark, une 57 et 3. 157 and 3. C'est une 3e victoire cet après-midi. Hat-trick today for Robert Shepard. Il recevra 150 $ des mains de François Carignan, notre déo. Du tour du chapeau, Gentil E. Ford. Hey, ça ajoute du piquant en vue de la finale, mesdames et messieurs. Là, Jack Panic vient vraiment brouiller les cartes. Parce que si la Coupe des éleveurs serait présentée la semaine prochaine, ben là, il y aurait comme favori Chicaboom, il y aurait comme favori Aladin, qui a brisé son allure, puis Chicaboom ne semble pas être dans son assiette, même si c'est lancé de la 8e position. C'est pas le vrai Chicaboom que nous avons vu dimanche passé. Alors, toute une fin de course pour une 2e semaine consécutive, le Jack Panic qui accélère d'une façon extraordinaire dans le dernier droit.
et vient coiffer tout le monde. Le sports fighter de l'écurie, Francis Richard. Ça va assez bien pour Francis Richard ces temps-ci. Touche du bois, Francis, il faut que ça continue. Il devance au fil le massif et Richie Alpha qui avait ouvert le chemin à ses adversaires dimanche dernier. Il nous a donné des frissons, ce Jack Panic-là, nous dit Audrey Maison. Je vous avais dit en entrée d'émission que Audrey jouait le rôle de palefrenière pour l'écurie Francis Richard dimanche passé avec Guillaume Desrochers et les autres. Alors, bravo à toute l'équipe. Gilles Claudette est là. Hey, ça, c'est Gilles Bérubé. Salut, Gilles, live from Price. Ça, c'est le petit village où est né Pascal Bérubé, juste à côté de Montjoly, où on s'en va samedi. On a passé une belle semaine de vacances à Nouvelle avec Michel Allard et sa conjointe. Merci, Gilles et Claudette. Est-ce qu'on va se voir samedi chez les Gaudreaux, peut-être? Salut, mon ami, nous dit Daniel Saint-Jean. Salut à toi, mon ami Dan. Alors, Jack Panic, ça, c'est beau, parfait. Alors, on va retourner à Mohawk Park, entendre la voix de, comme je vous dis, des fois, c'est Ken Middleton, des fois, c'est Chad Rosemont. Et comme je vous dis à chaque semaine, n'hésite pas à lancer des pouces puis des cœurs lorsque c'est un ami, un confrère, un collègue qui gagne une course. Ils ont besoin d'encouragement. Puis Passion Course, c'est vraiment la page où tout le monde se tient par la main. On s'encourage de tout le monde. Alors, on va aller voir cette fois-ci la victoire d'une superbe pouliche. Et Sylvain Deschenaux m'a dit à quel point elle était vraiment de toute beauté. Sa Hurricane Miss Rodine de l'écurie, bien sûr, Francis Dumouchel. Il n'est pas tout seul là-dedans. Francis est copropriétaire avec l'écurie CSL de Sylvain Deschenaux, partenaire de Passion Course, évidemment. Sophie Bourgeois, sa conjointe. OAS 2022. Ça, c'est Own a Standardbred de... j'ai de la misère à me lire. C'est Jackie McManus et Gaston Bibeau. L'éternel partenaire de Sylvain Deschenaux est également partner là-dedans. Hurricane Miss Rodine, c'est la sœur propre. Quand je dis propre, c'est spick and span, là. La sœur propre de la championne Twin Bay Sun Kiss. On l'a payé 80 000 à l'encan Harrisburg. Regardez le size. Regardez comment elle est belle, comment elle est grosse. Et c'est Sylvain Fillon qui l'a piloté à une victoire de 1,55. Voici en reprise la victoire de la superbe pouliche Hurricane Miss Rodine à Mohawk Park. Alongside is Hurricane Ms. Rodine. Down the center at the racetrack, Buttercup Hanover into third now, second in driving. Taken back into fourth at the rail is Twin Delight. Further back, fifth outside races Premier Tess as she eyes up that four-hole. Further back, sixth is On Top, Are You Elegant? And the final two in the field, we have Lady Jess. In behind her is Plausible Deniability. So the opening quarter rings up in 28 flat. Leader of this pack is Lions Addiction. Out there on a 2-length advantage early. Drop to the pocket spot went Buttercup Hanover. Then third inside it's Hurricane Ms. Rodine. 2.5 lengths back Premier Tess fourth. Fifth inside there's a hard-held Twin Delight as McClure gets her to settle there on the way to the midway point. Back to sixth is On Top, Are You Elegant? And the final two remain Lady Jess and Plausible Deniability. There's a pocket pop by Buttercup Hanover as she takes over the lead just after the half rang up in 57-1. Heading into the final turn after a 29-1 second quarter. New race leader is Buttercup Hanover. She leads the way just over a length in front. Lions Addiction second. Hurricane Ms. Rodine is third. Getting underway in the backfield, fifth to fourth comes Twin Delight. Philly on Pops Plugs when sitting third calls on Hurricane Ms. Rodine to go into sprint mode. So cover it is for Twin Delight. But the one major danger is Hurricane Ms. Rodine at this point, as she is suddenly right up to the bridle of tempo setter Buttercup Hanover. 3/4 of 126 and 3. Hurricane Ms. Rodine blasted right by Buttercup Hanover. Here to the outside off that cover though comes Twin Delight from in third, breathing fire in deep stretch. Here's Twin Delight coming after Hurricane Ms. Rodine. In at the rail it's Buttercup Hanover with them from in third, in deep stretch. Hurricane Ms. Rodine is still there. Then Twin Delight second. Hurricane Ms. Rodine to win the first by a quarter of a length. Twin Delight was second. Buttercup Hanover right there with them third. Premier Tess fourth in 1:55. Stern Heat driven to victory tonight by Sylvain Fillon. This filly is owned. Alors, bravo à toute l'équipe. Francis Dumouchel, Stable, Sylvain Fillon. Hurricane Miss Rodine. Ça, c'est pas sa dernière victoire. Comme je disais à Sylvain aujourd'hui, une superbe moment. Une jument reproductrice qui
va donner quelque chose de beau dans le futur. On va attendre un peu, elle n'a que 2 ans. On va aller maintenant du côté de Rideau Carlton Raceway, où performent à chaque semaine, comme vous le savez, plusieurs Québécois. Le King de Rideau, c'est qui? C'est Guy Gagnon. Guy Gagnon a remporté une victoire d'une façon assez convaincante, merci, avec ce vétéran de 8 ans par Sports Writer, une 52 et 1. Il a terminé... non, peut-être un peu le... Oui, c'est ça. 8 ans par Sports Writer, devançant le protégé de Stéphane Pouliot et le bon vieux Pantheon Silster qui a déjà fait partie de l'écurie Marc-André Simoneau long time ago. Voici la victoire de Western Phil à Ottawa, Rideau Carlton Raceway avec l'annonceur John McMillan. Western Phil, Guy Gagnon, une 52 et 1. Including Unique Beach at the rail. Blue Moose is up in the outside. Pantheon Sealster is in third. Bet on Brett goes on with it from fourth. Western Phil is the fifth one. Bankroll is unhurried away by Jimmy Gagnon to be sixth. Another 2 back to What's in the Sky and 88 Fingers Louis. The quarter is up in 27 seconds. On the outside of the racetrack, Bet on Brett. Parked 3/8 of a mile to try to clear a stubborn Blue Moose. Unique Beach is at the rail in third. Another 2, Pantheon Sealster is in fourth. Western Phil is in fifth. Bankroll a fresh sixth and coming to the outside. Ahead of What's in the Sky, and the trailer is 88 Fingers Louis. 54 and 4. Blistering half. Watch for the backfield now. On the lead, but extremely hard used is Bet on Brett. Unique Beach is second on the outside. Look at Gagnon, 3 wide with Western Phil. Bankroll is trying to follow that one. Blue Moose is trying to get out in between horses and does so. Pantheon Sealster is next. What's in the Sky and 88 Fingers Louis. 3/4, 122 and 4. Western Phil now by 3. Trying to dial him in from second is Blue Moose. From way back, What's in the Sky? In between Pacers, Bankroll isn't firing. Western Phil trying to get it home. He leads by 5, maybe 6, maybe 7. And it's all over here. Western Phil and King Guy reigning supreme in the finale. Western Phil by a diminishing 5 over What's in the Sky. Tight for show, Pantheon Sealster or Blue Moose in 152 and 1. Rene Nurbun along with Seth McLeod in the winner's circle to catch the winner of the 10th race, number 8, Western Phil. An 8-year-old son of Sports Writer out of the Matt Scooter mare, Matter of Style, owned by Pascal Fleury, trained and driven to victory by Guy Gagnon. For Guy, that's his 4th winner on the program. Western Phil in 152 and 1. A new season's record, 27, 54 and 4. De l'élevage Hudson Standardbred. 52 and 1. De Hudson, Québec. Pascal Fleury de Princeville dans l'île propriétaire. Bravo à toute l'équipe Gagnon. Stéphanie, Guy, Louise sont toujours au poste, fidèles au poste les mercredis soirs. Salut l'équipe Gagnon, salut à vous autres. Et bravo pour cette super victoire de Western Phil. Cheval très, très connu des amateurs de course du Québec. Ensuite de ça, vous avez assisté, on se souvient très bien, là, ça avait connu beaucoup de popularité, le tournoi régional des conducteurs présenté à Trois-Rivières il y a de cela quelques semaines, on s'en souvient. C'est Samuel Fillon qui avait remporté la victoire sur Pascal Bérubé. Le même Regional Driving Championship était du côté des Maritimes en fin de semaine pour déterminer justement leurs 2 représentants à Edmonton en automne prochain. J'ai justement la victoire. Ça s'appelle le National Driving Championship 2022. Là. Ça va se passer à Century Miles du côté de Edmonton. Et j'ai recueilli. Je suis allé chercher la victoire du gagnant. On l'appelle comment là-bas? On l'appelle The Maritime Magic Man. Monsieur Gilles Barriot, le frère de Marcel. Elm Grove Mistress lui a permis de remporter le tournoi des conducteurs avec la voix du coloré et l'un des préférés de tous, Vance Cameron. Voici la victoire de Elm Grove Mistress à Charlottetown Driving Park. On the outside,
That is Elm Grove Penny caught out second. Third towards the rail is Magical Cowgirl. A little to it and at it and to it on the front end as they arrive at the opening quarter. Trites is working over Elm Grove Penny. She's cleared the lead over Elm Grove Mistress. 28-1 was the quarter. Magical Cowgirl on the turn third. Traces a purple fourth. Racing fifth is Rock the Baby to the outside. LaVion Rose has sixth. Racing seventh as they move off the turn. Straightening through the stretch, Woodmere Roll Lily, and the trailer is Pacific Delight. And back to the lead, Elm Grove Mistress and Barrio at the half. Second is Elm Grove Penny. There goes Traces of Purple now on the outside third. Magical Cowgirl riding the rail fourth. 56-4 for an opening half mile. Swinging around the paddock turn, they chase Elm Grove Mistress to three quarters. She's open by two. Traces of Purple on the outside second. Elm Grove Penny third. Moving up fourth on the outside is Rock the Baby. Fifth on the outside and third over LaVion Rose. Magical Cowgirl with all kinds of traffic trouble. She's back to sixth. Then racing seventh. Woodmere Roll Lily trailing the field. Pacific Delight. 3/4 26-3. You can close the books on this one. It's Elm Grove Mistress all alone. That's why he is the Maritime Magic Man. Gilles Barrio, wow, he wins going away. LaVion Rose rallied up for a long shot second, and Magical Cowgirl found some room late to be third. Check out this trip. 1:54-4. Wow. Back to the winner's circle goes the New Brunswick Hall of Famer Gilles Barrio with Elm Grove Mistress in the nine. Voilà, c'est Gilles Barrio qui représentera la région des Maritimes lors du National Driving Championship. Il sera accompagné évidemment de Mark Campbell, l'excellent conducteur également là-bas, là, à Charlottetown Driving Park. Ça, c'est la piste où est présenté à chaque année le prestigieux Gold Cup and Saucer. Pascal Bérubé et Samuel Filion seront les représentants du Québec, alors que l'Ontario sera représenté, comme vous le savez, là, par Doug McNair et notre ami Louis-Philippe Roy. Et l'Ouest sera représenté par Phil Greisbert et Mike Hennessy. Alors, un tournoi de conducteurs à ne pas manquer. Avant d'aller rejoindre Pino du circuit régional, un petit dernier replay. À The Meadowlands, une trotteuse qui connaît beaucoup de succès dans l'écurie Mark et Sean Stacy. Bob McClure sur le sulky. C'est une fille de Walner, d'une mère Andover Hall. Elle s'appelle Warwick Xenia. Mais remarquez de la façon qu'elle termine sa course. Même l'annonceur Ken Workington était dans tous ses états. Il a même imité Vance Cameron à la fin en disant « Wow! Warwick Xenia! Bob McClure at the Meadowlands. » Into the first turn, Pink Coco Chanel into the top five. She's going to settle in front of Delilah Hanover. Then it's Warwick Xenia to the outside. And she moves up and around Peyton Hanover, the early trailer. Up front, Mo Chevelle and Andrew McCarthy. Stalked early by Raised by Lindy. Looks to be an anxious second. 27-1 off that turn. Fashion Schooner, the favorite, is third across the backstretch. Baptism gaps in fourth. Pink Coco Chanel fifth on the inside, followed by Delilah Hanover. Then a gap of 3 lengths to Warwick Xenia. And the trailer is still Peyton Hanover, a long way from the lead here. And now making that move to the front is Fashion Schooner and Tim Tetrick at 1-5. Fashion Schooner strides up, takes the lead off a half. And it's 56 seconds. Soft pace here. Fashion Schooner in front now. Mal Cheval, the early leader, back in the second spot. Raised by Lindy, third on the inside around the turn. Baptism saves ground fourth. Now a late move from Pink Coco Chanel. She's fourth and gaining ground. Delilah Hanover to track her to the outside. Then it's 3-4 more to Warwick Xenia not keeping pace. And Peyton Hanover to her outside. Fashion Schooner in front. Fashion Schooner solid by 2. Mo Cheval on the inside second. And Pink Coco Chanel 124-2 into the stretch drive.
Fashion Schooner is the one to catch. It's Fashion Schooner. Pink Coco Chanel on the outside. Pouring it on. Relentless rally from her. Mont Cheval on the inside. But it's Pink Coco Chanel. Appears to be toying with them. Now Warwick Xenia flying late from nowhere. Warwick Xenia. What a rally. Unbelievable. Then Fashion Schooner in close. Mont Cheval or Pink Coco Chanel. And a photo 152 and 2. Warwick Xenia. Wow! Dans le top 10 des fins de course spectaculaires, ça peut-être bien, hein? En 2022, en tout cas, assurément, Warwick Xenia, qui était nulle part aux trois quarts, mais première sous le fil d'arrivée. C'est l'heure d'aller rejoindre notre collègue du circuit régional, mesdames, messieurs, Pipino. Mais avant, une petite pause publicitaire avec mes partenaires en or. Yves Sarrazin, la boutique Pépin, de tout pour votre cheval. Et les confections filles d'arrivée de Manon Gravel, Kathleen Pelletier, qui vous offre les nouvelles casquettes Passion Course fraîchement arrivées et les t-shirts avec toutes les grandeurs possibles, autant pour l'homme que pour la femme. Le bon de commande se trouve sur le site Confection Filles d'arrivée, mais si tu ne le trouves pas, viens me parler sur Messenger. Je vais te l'envoyer avec plaisir. Aussi, parmi les commanditaires, le circuit régional des courses de chevaux du Québec qui vous attend ce samedi sur l'Internet, sur les Internets, comme disent les autres, sur les Internets via hpibet.com ou encore sur place à la ferme 4G de la famille Gaudreau. Ce sera l'un de nos sujets avec Pierre Paulneau dans un instant. Mais avant, pause pub. On revient dans un instant. Bougez pas. Ce samedi 6 août, le circuit régional est de retour dans la région du Bas-Saint-Laurent, à Saint-Joseph-de-Lepage, secteur Montjoli, pour le deuxième programme à la ferme 4G de la famille Daniel Gaudreau. 9 courses au programme, dont 3 challenges, 3 invitations, dont 2 à l'amble et 1 au trot. Vous pourrez même parier via la plateforme hpibet.com. Un rendez-vous dès 12h30 sur Internet. Premier départ, 13h. À ne pas manquer. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Doves Cry, poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150 and 2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de firme en brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Tes 2 indispensables pour l'été sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course. Les t-shirts Passion Course modèle homme, modèle femme, couleur noire ou couleur gris pistole. Très grand choix de grandeur disponible. Aussi, maintenant disponible, la toute nouvelle casquette Passion Course à seulement 15 $. Commandez dès maintenant via le bon de commande présent au site Confection au fil d'arrivée de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Les t-shirts et les casquettes sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course.
Hey, bienvenue sur Passion Course Live. Un petit délai, on avait un petit problème technique. Ça arrive dans les lives. Hein? Ça arrive dans les lives. Est-ce que vous êtes prêts? La caméra est bien fixée, monsieur No? Oh oui, tout à fait. Vous m'entendez bien, vous? On vous entend à merveille. Alors, comme je le fais habituellement, les passionnés, j'applaudis tout le temps les invités. Moi, c'est comme une petite particularité aux Passion Course Live. Alors, même si vous le connaissez, les passionnés, tu appuies sur le pouce ou sur le cœur. Même si vous ne le connaissez pas. Juste un petit instant, mon Ghislain. On a des problèmes techniques encore. Encore? Ouais. Lesquels? Moi, je t'entends très bien. OK, on est... non, ça va pas bien. J'ai un retour terrible. Annie est demandée. Annie est demandée. Ferme le son de ton Facebook, mon petit bébé. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, pas du tout. Attends, peut-être que si je fermais mon Facebook Live, peut-être qu'il y a un retour là-dedans. On m'informe ici qu'on nous entend comme dans un aquarium. Oui, et là, je vous entends très bien. Ah oui? On y va? Ah, on est parti, là. Aïe, aïe. Mesdames, messieurs, pouce et cœur pour le Mr. Communication Marketing Circuit Régional, Pierre-Paul No est avec nous. Arrêtez. Oh, yes, sir. Arrêtez, n'en jetez plus. La cour est pleine. Caroline, Pierre-Paul, restez assis, mesdames, restez assis. Pierre-Paul, écoute, on a reçu, non pas on a reçu, mais on a fait un live ensemble avec Jean Laroche il y a 2 semaines à peine, alors que nous parlions de la grosse période du circuit régional qui s'en allait dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Mais là, ça s'achève et ça va se terminer d'une façon extraordinaire ce samedi du côté des Gaudreaux à Saint-Joseph-de-Lepage pour la prise 2. Mais avant, Pépi, une maudite belle semaine à nouvelle, parce que j'ai reçu plein de feedback de ça, moi. Écoute, Ghislain, juste pour aujourd'hui, tu as vu les photos? C'était la journée homard. Écoute, ça va très mal du côté de nos voyageurs. Le homard day? Écoute, ça n'a aucun sens. Je pense, là, sans me tromper, je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir. Manon Gilbert qui m'écrit, ça c'est la conjointe d'Alain Filion. Oui. Qui a connu une semaine de rêve, lui, avec sa Alessandra. Oui, 2 belles victoires. Hein? Denis Audette avec sa Suzy. Roxane avec son Michel. Je ne veux pas en oublier. Là, écoute, là, il faut faire attention. Germain, Patrice Dumas. Évidemment, Gagnon Joël. Gagnon Sylvain, conjointe Guylaine et Nancy Auger. Francis. Gagnon qui est là aussi. Il était à la pêche aujourd'hui, oui, Francis. Ouais. Écoute, il y a des photos de tout le monde à tous les jours, sur le bord de la mer, au resto, en microbrasserie. Écoute, il y a tous les types de photos. Puis évidemment, il y a eu le passage de notre ami Jean aussi Jean m'a tellement vanté son passage à la nouvelle. Il dit, Ghislain, manque pas ça, là. Non. Mais toi, Ghislain, t'es déjà allé? J'aime la nouvelle. Je suis passé à côté, en allant à Pabo. Ah oui, d'accord. On allait annoncer les courses chez Harold Duguay, mais il n'y avait pas de course à nouvelle à cette époque-là. OK. Ça remonte à 3-4 ans. Oh, oui, je me souviens de ça. Oui. Oui, c'est durant la foire country, là. Absolument. On a une photo célèbre alors que ouais. Avec les jeux de Bob l'éponge. Bob l'éponge, oui. Steven Genois. Exactement. Les frères Gaudreau. Les frères Gaudreau, toi et moi, sur cette photo. Avec une bouteille d'eau à la main. Oui, tous, oui. Et on a continué à l'eau de source, au minéral, déminéralisé, jusqu'à la fin, tard en soirée. Ouais. Alain Filion a pris 3 choses. Du soleil, du plaisir avec ses 2 victoires et 10 livres. C'est... Alessandra risque d'aller samedi. C'est samedi, elle va partir, la tautoune.
Alors, Jean Laroche qui est avec nous. Jean qui a quand même remporté la victoire tant attendue avec sa André Petit, avec le Not Award. Le fougueux Not Award qui brise son allure des fois à l'arrière, mais lorsqu'il ne brise pas son allure, il amble le Néo-Zélandais. Oui, tout à fait. J'ai même vu une demande en mariage théâtrale sur Facebook. C'est officiel, ça, quoi? Je ne suis pas allé aux sources, moi, là-dessus. Là. Non, je ne peux te dire que c'est officiel. OK, il y a c'est sur Facebook, en tous les cas. Oui, je sais, j'ai vu. Ouais. J'ai hâte de voir les personnes, les personnes, en personne, pour en savoir plus là-dessus. Les sujets en question, d'ailleurs, on va les voir samedi. Absolument. Il y a un certain Aïton qui est dans l'angle d'invitation. Oui. On pourra faire le tour. Écoute, d'abord, on peut faire rapidement un petit rappel des événements. C'est parti le 23 juillet, avec le programme là, à Saint-Joseph-de-Lepage. 10 courses, on est bien parti. Hein? On avait un super beau programme, si tu te souviens. Il a fait beau, on a eu peur un peu. Mais, mais les gens de la place nous ont dit qu'il n'y avait pas de. Moi, je suis un peu stressé à un moment donné. Je souffrais d'anxiété même à un moment donné à voir les nuages. Mais non, on m'a dit, les locaux m'ont dit, c'est la marée montante, il n'y a pas de problème. C'est pas ta tête, ça va passer en vent. Ça va passer en vent, c'est en plein ça. Écoute, j'ai jamais vu un gars manger comme Alain Filion. Qui dit ça? Nous dit la gagnante du WB de la baie. OK. Michel Odette. Ils ont un fun. Ils ont un fun fou. Et faut saluer, il faut féliciter l'organisation de Nouvelle. Qui accueillent ces gens-là, sont fiers de les accueillir, c'est clair. Là. C'est de toute beauté voir ça. Jérôme Landry, Pascal Landry, M. Pichette. M. Pichette. Il y a le président, malheureusement, j'oublie son nom. Moi aussi, il est venu remettre le trophée à Michel Odette, Roxane Bio, pour Jordan's Place, François Morin. Oui. Écrivez-nous ça sur le chat. Je pense qu'il a même reçu Jean Laroche chez lui. OK. Mais super accueillant, belle organisation. Écoute, tout ça avait repris plus belle avec notre ami Michel Leduc, qu'il faut saluer parce qu'il y a eu comme une reprise en main de l'organisation. Puis lui est arrivé. C'était du sang nouveau, tout ça. Puis écoute, c'est suite à ces interventions qu'on en est rendu là avec un super deux programme. Écoute, on était dans les premières aussi. C'était la première fois qu'on y allait avec un 2 jours comme ça, rapproché, mercredi, samedi. Je pense que c'est une formule pour avoir parlé avec certains, mais de toute façon, on va revenir là, en post-mortem là, durant la saison morte, mais c'est une super formule là, qu'on vient de trouver là. Nos 4 programmes sur 3 fins de semaine, avec le mercredi, je pense que c'est appelé à rester pour un petit bout de temps. Là. C'est tellement avantageux pour nos gens qui sont en train de se bourrer la face de homard ce soir. Ils ont pris leurs vacances pour ça, eux-là. Ils ont fait les Gaudreaux, ils ont fait les nouvelles et ils seront là chez les Gaudreaux pour terminer cette période Bas-Saint-Laurent-Gaspésie samedi chez la ferme 4G. Bon, là, on entend bien. Parfait. On a des espions qui nous disent que le son est excellent. On a des gens aussi qui nous disent qu'Alain Filion est surnommé maintenant le pic-assiette. Donc, de là, le 10 livres en trop. Et notre ami Jean qui nous dit que le nom que nous cherchions tout à l'heure, Pipi, c'est Magellan Lapointe. Magellan Lapointe. J'avais Lapointe, mais c'était le prénom de. OK. On a une carrière du CRCCQ en nom de ta collègue de toujours, Elisabeth Carrier, est avec nous. Oui, j'ai vu ça tantôt passer. Oui, ma cousine inside entre nous deux.
Même avec nous présentement, l'entertainer entre les courses à la ferme 4G, Mr. Bruno Deroy lui-même est avec nous. Oh, Salut oui, Bruno. super. Salut Bruno et ouais. hâte de te réentendre samedi. Tout à fait. Oui, en parlant d'entre les courses, là, juste pour parler, je remercie notre ami Jean, là, juste pour terminer avec ça. Jean a fait du bon boulot avec ses interventions durant la semaine là-bas, tout ça, même à Saint-Joseph, avec ses interventions, là, ses petits clips vidéo. Ça a été super intéressant. Je ne sais pas si tu as vu, là, interview avec Gérard Landry, oui, Régent M. Pichette. Et tout ça et compagnie. C'était apprécié, ça. Les gens ont bien aimé cette formule-là. Oui, effectivement. Merci à toi, Jean, qui a déjà parlé à un micro. Hein? Oui, un peu, oui. Il y a un background d'annonceur, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'en souvient plus, Pierre-Paul. Oui. C'est ça. On s'en va chez les Gaudreaux samedi, grosse journée. HPIBet.com. Parle-nous de ce qui nous attend samedi, Pierre-Paul. Ça va être. On espère donc que Dame Nature va collaborer avec nous. Nous, c'est la prise 2 avec HPIBet.com, Pierre-Paul. Oui, on se croise les doigts. En principe, on a commandé le soleil. Oui. En principe, il est là. Je ne vois pas là, pourquoi il ne serait pas là. Exact. Non, sérieusement, il annonce beau jusqu'à présent. En tout cas, écoute, tout ça peut changer, mais il annonce beau. Oui, effectivement, deuxième édition du HPIBet.com. Si on revient à l'an passé, on avait fait l'expérience. Oui. Pour une première fois. C'était vraiment un projet pilote, on s'entend. C'était un vrai projet pilote l'an passé parce que, écoute, le samedi, je ne sais pas si tu te souviens, mais le samedi avant midi, je pense qu'on n'était pas encore sûr d'être prêt. Ça s'était décidé dans moins d'une semaine, ça là. Et finalement, tout ça pour faire un HPI avec un résultat de 14 000 pariés l'an passé. Écoute, puis pas annoncé, pas de promotion, rien, là, c'est le cas de le dire. Là. Je veux dire, ça s'est fait comme ça. 14 000 $ qui s'est gagé. Donc, cette année, ben, je pense qu'on a appuyé sur l'accélérateur, on en a parlé, on en parle encore, et c'est important que la communauté, les parieurs, les amateurs soient avec nous samedi. De toute façon, il n'y a pas de course à Trois-Rivières. Exact. Donc, on est les seuls en scène durant la fin de semaine. Donc, si vous avez l'après-midi libre, ben, venez vous amuser, venez jouer sur nos courses. HPI, là, on va s'entendre, hein, c'est nos revenus, les revenus des courses de chevaux au Québec, c'est le pari mutuel. Il n'y a pas autre chose. Alors, il faut mettre l'emphase là-dessus. Puis nous, au circuit régional, ben, on a comme mandat d'innover et de développer tout ça. Donc, ça fait partie du mandat. Donc, on travaille avec le Club Jockey du Québec sur ce projet-là pour essayer de défricher des nouveaux avenues pour le pari mutuel. Puis je pense qu'on devrait avoir une belle réponse. Puis là, on est mercredi soir, Pierre-Paul, pour ceux qui ne sont pas encore membres à HPIBet.com, mais vous avez encore le temps là, d'aller visiter ce site-là et tu cliques sur en français, puis tu suis les directives. Oui. Ouais. Et pas vraiment compliqué. Là, tu crées ton compte, puis tu vas pouvoir parier sur les courses de Saint-Joseph-de-Lepage samedi après-midi. Ouais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, Nancy Auger. Allô de nouvelles. Salut Nancy. Salut à ton Joël également. Vous devriez féliciter aussi la femme qui est amoureuse des chevaux. C'est qui ça? C'est Roxane? Peut-être. Oui. Elle est sur ma liste. Sérieusement, elle est sur ma liste. Roxane, l'an passé, avait travaillé très fort avec l'organisation de Noël quand elle est arrivée là-bas. Oui. Elle a pris ça, disons, en charge, manière de parler, mais elle nous a très bien représenté l'an passé, à son arrivée, là, quelques jours avant. Et encore cette année, Roxane là,
fait un travail exceptionnel avec l'organisation de nouvelles. Donc, merci à toi, Roxane. Oui. Ah oui. Je de te toute façon, on a parlé de Roxane. Moi, je veux quand même juste prendre quelques secondes. On a parlé de Roxane, on a parlé d'Elisabeth, on a parlé de Jean. Faut parler du président Paul-André. Faut parler de Guillaume Desrochers. Faut parler de Charles Gaudreau. On a fait le tour. Mais c'est tout ce beau monde-là qui gravite et qui travaille très fort pour monter une saison. Jean qui en rajoute de son côté là, sur le chat. Merci à Roxane Bio, appuyé de Suzy. Suzy, ça, c'est la femme de Denis Odette. Madame Denis Odette, voilà, OK. Et Manon, Madame Alain Filion pour le tournoi d'handicapés. Ouais. Oui. Ah, toujours vivant. Le tournoi qu'il y a eu là, à Nouvelle. Oui, effectivement. Ouais. Alors, c'est de très bon augure pour 2023. Hein? Oui, absolument. Ça ressemble d'une réussite totale, tout cela. Là. Ben, on est très, très fiers. Jusqu'à présent, là. Mais comme je dis, on va rediscuter, on va peaufiner l'affaire durant la saison morte, mais il y a un beau filon, les gens apprécient. Oui. Écoute, les gens voyagent comme jamais. Donc, même si l'essence et tout ça, mais il faut quand même continuer. Il faut s'entertainer, après les 2 années qu'on vient de vivre. Ben oui. Ah oui, tout à fait, c'est en plein ça. Fait qu'écoute, on va avoir un super programme, c'est le cas de le dire, hein? Je l'ai dit dans la pub, là, 3 invitations, un trot, donc, on n'a pas souvent des trous sur le circuit régional, c'est le fun, ça? Je suis un peu pris les culottes baissées. Comment ça, mais, à Saint-Joseph, est-ce qu'on a déjà eu un trot? Une course de trotteur? Ah, alors, question est posée. Bonne question. Je sais que les Gaudreaux avaient, à un moment donné, acheté ou clémé un cheval de Flamborough, je pense, et il l'avait couru. Mais je pense qu'il avait affronté des ambleurs, comme le fait Mr. Logan Mayrox. Oui. Mais je ne suis pas certain. C'est une bonne question, ça. La question est posée. J'ai en tête une photo. Peut-être que ça reviendra, puis peut-être que les gens là, pourront revenir là-dessus. Moi, j'ai en tête une photo, voyons, c'est avec Stéphane Brosseau, un trotteur qui appartenait. Écoutez, ça va. À Francis Guillemette? Oui, voilà. Comment ça par C'était la 2 millième de Stéphane Brosseau, je pense. Oui, mais il y a une. Oui, mais pas. Non, je crois qu'il a couru oui, je crois que c'est lui. Tu te souviens du nom? Non. OK. C'est ça. Mais je pense que. Il me semble qu'il avait gagné à Saint-Joseph. Donc, ce serait peut-être une course de trot qu'il y aurait eu. En tout cas. C'était le trotteur mais là, Marc-André Simoneau. Là. Ouais. Oui. Mais pour une première, là, c'est officiel. On a une vraie course de trotteur en sol du Bas-Saint-Laurent. Oui, parce que ça se dit mal, ce Mont-Jolien. Hein? Oui, je ne sais pas comment le dire. Là. Je t'ai pris un peu, là. Oui, mais je pédalais avec toi. Ouais, au travail également de Sylvain Gagnon et de son acolyte Paco pour la retransmission sur Facebook. Mais absolument. Écoute, on est tellement fiers aussi de. Puis je pense que les gens apprécient et les gens regardent Facebook Live. Hein. On a en direct, là, c'était plus de. Pour Saint-Joseph et pour Nouvelle, là, c'était en moyenne plus de 100 personnes là, qui écoutaient. Donc, tu vas te faire poser la question. Tu vas te faire poser la question. La personne qui n'a pas hpibet.com pourra quand même voir le programme sur le site du circuit régional comme d'habitude. Absolument. Oui, par Facebook Live. Puis je pense que de ton côté aussi, tu partages. Sur Passion Course, ben oui. Aussi. Donc, Donc, c'est ça, le programme officiellement va débuter là, pour Facebook Live, va débuter à 12h30. On va certainement entrer en ondes à un moment donné là, pour un petit mot de bienvenue. Puis après ça, ben écoute, c'est parti pour la gloire. Un Michel Audette ici pour répondre à ta question.
entre deux bouchées d'Omar. Michel qui nous dit oui, il y a eu une course de trotteur à Saint-Joseph-de-Lepage, record de piste par Mr. Logan Mirox. OK, ben, c'est clair. Ouais, il doit savoir, c'est lui qui a gagné la course. Oui, c'est en plein ça. Et oui, il a gagné la course, puis il a encore fait un pied de nez aux Ambleurs. C'était à Saint-Joseph, c'était le. Oui, au premier programme. Non. Aucun complexe, le trotteur. Tu connais Fred Couture? Oui, ben oui, notre ami Fred du Saguenay. Oui, ben oui, absolument. Derrière le retour des courses à Métabetchouan pour 2023, n'est-ce pas? Oui, absolument. Il fait partie du groupe. Salutations, Justin. Salutations également à ce sympathique Pierre-Paul No, ainsi qu'à tous les passionnés. On se voit très bientôt à Charlevoix. Bon succès également pour le programme de demain chez les Gaudreaux. Ben, il veut dire samedi. Oui, ben la gang du Saguenay, c'est devenu une habitude. Ils vont à Saint-Aimé-des-Lacs. Hein? Oui, absolument. OK, donc, oui, trotteur, Mr. Logan Mirox, la pole contre Tuxedo, contre Caroluzzo, contre Allwin. Il a gagné la Coupe des éleveurs. Et le Muscles Forever de l'habitué du circuit régional, M. Marc Lemay, qui sera lui-même au guide. Oui, ça s'annonce intéressant. Ça va être la 7e du programme de 9. Oui, on a aussi belle bourse de 4 000 $ dans cette invitation-là. Écoute, on va défiler les 7, 8, 9, puis on pourra parler aussi des autres après. On a une invitation mâle et jument de 4 000 aussi dans la 8e. Oui. Donc, avec la belle Sophie Divanoé-Landry, Adam Camp, Twin B Fearless, de notre ami côté Martin Roy. Martin Roy, oui. Martin Roy. Oui, un local. Le El Torero qui ne le connaît pas. Disneyman et le DJ Power qui est en train de se venger d'avoir raté son départ la semaine dernière. C'est bon ça. L'invitation mâle et jument et l'invitation de l'enjeu de 10 000 $, M. No. La 9e et dernière course avec de la position extérieure, le vainqueur de l'édition 2022 du Bay Derby de la Baie, Jaden's Place. Et aussi du Super 3000, hein? Écoute, il va être le point de mire, mais les autres s'en laisseront pas imposer. Non. Puis ça s'annonce toute une course avec le Mickey Make Some Speed. Oui, absolument. Denis tu connais Denis au départ, toi? Ça va être un autre qui a connu du succès pas à peu près à Nouvelle, le Denis. Hein, on disait qu'il avait peut-être été plus slowly dans le vino, hein? Oui. OK, c'est peut-être... D'après moi, c'est après. Jean avait même dit qu'il était en direction de la SAQ. Nino Squidit, qui ne connaît pas Nino Squidit de l'écurie Mignot de Champlain. Alain Carrier qui sera là avec son GSP Joey, qui ne manque pas de rapidité. Un mélangeur de cartes que ce GSP Joey. Le Spectrum Silster du clan Gaudreau. Et Jean Laroche qui nous amène avec nul autre que Pierre-Luc Roy sur le sulky. Son Eaton qui s'élancera à la gauche de Jaden's Place derrière la barrière. Pascal Bérubé sera sur le sulky du protégé de l'écurie Michel Audet-Roxane Viau de François Morin. Jaden's Place de la 6e position de départ. Ça va être bon. Ça va être vraiment bon. Et il ne faut pas oublier aussi Mickey Make Some Speed, nouveau détenteur du record de piste. Avec Stéphane Gendron, ça fait de ça quelques jours seulement. 55 et 2? 55 et 2, oui. On s'entend là-dessus. Fait que ça va être, ça va être toute une course. Un premier quart rapide à prévoir. Hein, Spectrum Silster est capable de sortir 27 facile, puis Mickey Make aussi. Là. Oui. Ça va batailler tout le long. Nino Squidit, qui est l'ex-détenteur du record de piste chez les Gaudreaux. 55 et 4. Écoute, franchement, là, on a un beau peloton. Avec toute une bourse haussée par la famille Gaudreau lors de leur dernier programme. Alors que Charles avait pris le micro lui-même. Hein? Oui, pour nous annoncer la primeur. La primeur.
Écoute, Charles fait un travail exceptionnel. J'ai vu la liste des commanditaires. Écoutez, ceux qui seront sur place verront le programme de course, puis le montage que j'ai en page verso, si on veut, le derrière du programme. J'ai mis tous les logos de ces commanditaires. C'est impressionnant. Et c'est lui qui est allé, je crois bien en majorité. Là, fort probablement qu'il y en a d'autres qui ont travaillé sur le dossier des commandites, mais en général, c'est lui qui est allé chercher tous ces commanditaires-là. Donc, il travaille fort, le Charles. Franchement. On me dit sur le chat un détail tellement important. Je ne me souvenais pas qu'il y avait 5 de large à Saint-Joseph-de-Lepage. Oui, monsieur. Je pensais qu'il y en avait 6, mais non, il y en a 5. Donc, le numéro 6, lui, il va s'élancer dans la deuxième rangée derrière la barrière. Oui, alors, un Jaden's Place dans le dos du cheval de son choix. Wow! Ouais. Un détail très important que vient de me mentionner soit Pierre-Paul No ou quelqu'un d'autre du site Circuit régional des courses de chevaux du Québec. Oui. C'est peut-être Paul André PA. ou peut-être Manon aussi. Oui, c'est ça. On a aussi probablement Paul André, ça. On a des challenges au menu également, PA? Pépé? Oui, absolument. Pépé. Oui, c'est ça. Challenge des conductrices, évidemment, qui revient. C'est certain. Avec les Gabi, André, Joanne, Roxane. Là, j'en ai regardé une, mais il faut rajouter aussi Nathalie Mignot et Nancy Auger et voyons, Guylaine aussi. Est-ce que Guylaine est là? Oui. Désolé, là, j'ai pris tellement de notes, j'ai regardé tellement de choses. Non, je crois qu'elle n'est pas cette semaine en piste. Oui, je ne la vois pas, moi non plus. Non, c'est ça. Bon, OK. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça aussi, quand même, une belle bataille là, pour nos challenges. Rapidement, là, écoute, rapidement, ça joue présentement, mais la saison est loin d'être terminée. Tu vois, tu as Roxane avec... non, tu as Nancy Auger avec 18 points présentement, suivi de Roxane, 16 points. André Pelletier, 15 points. Guylaine, 13. Écoute, là, et ça, ainsi de suite, ça se descend. Et je vois les noms des conductrices. Je voudrais absolument souligner, j'étais vraiment heureux de voir en piste lors du premier programme à Saint-Joseph dans le challenge des conductrices, Carmen Mignot qui a participé. J'étais fier d'avoir. J'étais fier d'avoir en piste. Franchement, un beau cadeau qu'elle nous a fait. Oui. La doyenne du circuit régional. Oui, absolument. Oui. Donc, c'est ça. Après ça, écoute, on a Challenge des conducteurs amateurs. Là, je suis sur mon ordi, donc un petit peu de... OK, je reviens. Dave Cotton sera oui, vas-y. Oui. Ben, Dave Cotton avec Francis Gagnon dit le pêcheur. Oui. Kevin Montmarquette qui a déjà gagné une course l'année passée avec cette là-bas. même Way Over à la ferme 4G sera de retour. William Dinel. William Dinel, le fils de l'annonceur Jacques, l'annonceur des poneys, bien évidemment, avec Jacques qui nous a annoncé une course le 23. Marc Lemay Marc Lemay avec son macho polo et en deuxième rangée. Il est toujours avec nous les mercredis soirs. On passe son course live. Marc-André Pilon avec son Tico Time. Qui a remporté une première victoire. Hein? Vainqueur la dernière fois. Vainqueur, du dernier challenge des conducteurs. On souhaite la meilleure des chances aussi. On souhaite qu'il puisse se reprendre. Là, on parlait de Dinel William qui a eu un mauvais départ lors du premier challenge. Mais on lui souhaite la meilleure des chances pour sa deuxième présence en piste. C'est vrai. Je vais vous le répéter souvent samedi, là, mais les numéros 6 que vous verrez sur la fin des inscrits sur standardrailcanada.ca ou sur le programme lorsqu'il sera disponible, le 6, là, en deuxième rangée sur l'ovale de la ferme 4G
Est-ce que le programme va être sur hpibet.com? Oui, les programmes sont disponibles Oui. sur hpibet.com pour permettre aux gens de parier, évidemment. Ça prend ça prend ça assurément. Y a-t-il d'autres choses sur le chat présentement? Non, ça va de ce côté-là. Il y a 2 semaines, M. Logan Mayrox a gagné facilement à la deuxième course. Oui, mais c'était contre des ampleurs, Jacques. Absolument. Nous dit Jacques Dinel, effectivement. Oui. OK, donc Régis Soucy qui sera également là. Notre doyen, Rap Princess dans la 3e. OK, parfait. Le nombre de Storm avec son Adam and Cam. Oui. Beaucoup de voyageurs. Kevin Maguire sera là avec son All-Win. Bref, Francis Picard. Visite de Francis Picard. On ne l'a pas vu souvent chez les Gaudreaux, Francis? Non, mais il revient, hein? Il va être là. Oui. Oui, absolument. Écoute, je ne l'ai pas vu là, après les courses, mais paraît-il qu'il a aimé sa première expérience. Donc, retour de Francis. Puis tant mieux, ça fait des... tu sais, Francis, il fait des beaux shows. Il fait des bons shows là, avec tous les autres. Là. Une belle séquence. Oui, ça rehausse le spectacle. Écoute, rapidement, là, on fait un peu de coq à l'âne, mais quand même, revenons sur... on parlait de Denis Audet. Écoute, classement provisoire des conducteurs par victoire. Et qui retrouvons-nous en première position du top du classement? Denis Audet avec... Je m'en allais dire... J'irai avec Denis Audet. Je t'ai posé la question, puis j'ai répondu. J'aurais dû te laisser... Je suis en train de penser. Écoute, juste 7 victoires. Notre Mr. Vino. Vino, 7 victoires. Suivi de Audet Michel, 3 victoires. Nancy Auger, 3 victoires. Et ensuite de ça, on descend la liste. Et côté des entraîneurs, Michel Audet, 6 victoires. Denis Audet, 4 victoires. Nancy, 4. Germain Chabot, 3. Et ça descend, Alain Filion, 2, ainsi de suite. Donc, écoute, côté... rien n'est joué, mais quand même, notre ami Denis là, se sauve rapidement. Là. Il augmente son avance. Oui, il augmente son avance. Pour l'instant, seul en tête. Mr. Dinel qui nous indique que 2 conducteurs professionnels seront là également ce samedi chez les Gaudreaux, non pas au titre de conducteur, mais vont être présents. Marie-Claude Auger et Stéphane Brosseau vont être présents normalement aussi en fin de semaine. OK. Scoop. Super. Ouais. Donc, écoute, tout ça pour un 20, une bourse là, calcule avec, parce que nous, on les calcule, là, nos montants minimal garantis. On va chercher 25 500 environ d'argent distribué pour le programme de samedi. Donc, écoute, on est heureux de ça, encore une fois. Il n'y a pas, je vois Carolo Zerogid, Michael Côté-Gagnon, vraiment? Oui, c'est vrai. Oui, moi aussi, j'ai remarqué ça. C'est vrai, oui. Tout à fait. Avec le vétéran Beaublond de l'écurie Daniel Martin et Dominique Michel. Et voilà. Oui, c'est vrai. Effectivement. Donc, plein de premières encore. Wow. Samedi. On va en avoir du fun samedi. Oh, écoute, que oui. Oh, que oui. Et arriver tôt. Parce qu'il va y avoir encore du monde. Super de belle foule, comme d'habitude, attendue à Saint-Joseph-de-Lepage chez les Gaudreaux. Ne vous gênez pas pour partager ce que vous voyez comme ce que vous voyez sur Facebook en lien avec cette superbe journée-là. La famille Gaudreau travaille tellement fort pour que vous passiez la plus belle des journées. Et ça, ça fait pas partie du programme de course, mais le traditionnel souper-soirée du samedi soir, ça, c'est inclus. Oui. Et aussi, il ne faut pas oublier, on va souligner quelque chose de spécial samedi, mon ami Ghislain. Est-ce que tu veux le dire ou tu gardes la surprise? Ah, non. Écoute, c'est connu. C'est connu, go.
Go. Oui, Je sais ben qu'est-ce oui, que tu veux dire. on Alors, a dis-le. annoncé officiellement là, par la voie des médias sociaux et compagnie, mais samedi, on va introniser un nouveau membre au Temple de la renommée du circuit régional et je suis Yes. vraiment content parce que je le considère comme un ami. On parle évidemment de notre ami Harold Duguay, qui Aimé de, aimé de tous. de Là. Chicaboom. Ouais, Chicaboom. Donc, on va honorer et on va entrer officiellement dans notre temple de la renommée, là, notre ami Harold. Samedi. Mérité. Ouais, ouais, Mérité. absolument. Oui, il a fait. Et c'en est un autre qui a porté à peu près tous les chapeaux du domaine des courses. Là. C'est pas compliqué. Là. Il a tout fait, Harold. Là, tu sais, là, on peut la faire, la liste. Là. Ouais, Mais mais non, il y a non, il n'y a plus de grand-chose course qui a à Pabo et c'est pas la faute à Harold Duguay, là. C'est Pardon? la COVID qui a fait en sorte que Ouais. parce que lui, là, il était prêt, là. Non. Et on en a eu du plaisir, hein? À Pabo? Ouais. Et les dernières années, moi, écoute, oui, beaucoup de plaisir. Beaucoup. Beaucoup. OK. Les gens peuvent lire entre les lignes. Oui, passons. Madame Allard qui est là, parce que tout Oui. à l'heure, Gilles Bérubé, le père de Pascal, spécifiait à quel point il y a eu du fun à Nouvelle avec les Daniel et Michel Allard. Oui, Et ben là, oui, ils sont là la eux mairesse, aussi, évidemment. Ben oui. la Ouais, mairesse tout à qui fait. revient à la charge. Nous aussi, on est bien content que Pascal conduise chez Mix Mayfield on Rail le samedi. Alors, ouais. tout le monde est content, c'est parfait ça. Alors, Oui. est-ce que ça fait le tour, mon Pierre-Paul? Écoute, je pense que la table est on mise. doit oublier plein de choses. On a certainement oublié plein de monde. On s'en excuse. C'est pas volontaire. C'est ça. Mais oui, je pense qu'on a fait le tour. Et ben, soyez là comme on y sera. Live midi ou sur le 30. net. Oui, en plus. Oui. Live ou sur le net. sera, Salutations à tous les gens qui nous regardent présentement. Live from Nouvelle, la bouche pleine de homards, les chanceux. Et juste pour dire que ben c'est comment je pourrais dire, ça va être une étape qui va se terminer avec le programme de samedi. Et ensuite de ça, ben, évidemment, c'est pas terminé parce qu'on traverse le petit creek. Ouf! On traverse un certain Saint-Aimé-des-Lacs la semaine d'après. Oui, et après ça, c'est Saint-Aimé-des-Lacs. Ayer's-Cliff. Juste pour mettre la table, c'est le cas de le dire. Si ma mémoire est bonne, notre ami Guillaume nous a confirmé que le samedi 13 août, il y aura le souper méchoui organisé par la famille Desrochers. Donc, en tout cas, c'est juste pour commencer. Là, le traditionnel méchoui. Oui. Donc, le samedi, il ne faut pas oublier ça. Et évidemment, la soirée au Saloon et compagnie, avec le programme le lendemain, un beau 2000,5, un super 2000,5 avec aussi d'autres belles courses. Programme bourse doublée. Il ne faut pas oublier ça. Bourse doublée. Ce moment-là. Donc, exact, en raison de l'annulation. Mais on aura la chance, de toute façon, on aura la chance de revenir là-dessus, c'est certain. Mais parce que tu sais que Passion Course est comme ça avec le circuit régional. Comme ça. Oui, vous êtes des partenaires fidèles. Pierre Paulneau, ce fut un segment des plus agréables, comme à l'habitude. On applaudit les passionnés et la présence de Pierre Paulneau qui doit nous quitter au cours des prochains instants. Alors, tout a été dit. La table est mise pour un après-midi de course exceptionnel ce samedi chez la famille Daniel Gaudreau, live from la piste de course située à Saint-Joseph-de-Lepage, à la ferme des 4G de la famille Daniel Gaudreau. On vous l'a dit tantôt, on vous le rappelle, on va être sur hpibet.com pour ceux qui voudront parier. Sinon, nous serons sur Facebook, sur le site du circuit régional. Je partagerai sur Passion Course le programme en question. Pierre Paulneau, t'es fantastique, mais je dois te laisser là-dessus. Merci beaucoup, mon ami.
Super. Salutations à tous et toutes et on se revoit samedi le 6. Sans faute. Merci à Ghislain Boisvert et Salutations. Roger qui apportent nos 2 chevaux à Montjoli. Nous, on va regarder de l'Indiana. Nous participons du mieux qu'on peut. Bonne chance à Pascal Bérubé et Denis Audet. OK, parfait. Parfait, ils ne seront pas présents, mais ils vont être là sur Facebook ou HPI. Merci super. beaucoup, mon Pipino. On passe Salut, mon à un bloc publicitaire et on revient, nous, pour la suite de ce Passion Course live avec encore quelques replays pour t'entertainer en ce mercredi du 3 août. Bougez pas, on revient. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Passion Course remercie l'éleveur, entraîneur, conducteur, propriétaire Kevin Maguire. Son commerce VR Maguire se spécialise dans la vente de véhicules d'occasion, VR neufs ou usagers, roulottes, automobiles, camions et remorques à chevaux. Membre de l'équipe Passion Course, VR Maguire souhaite vous accueillir dans leur équipe. Notre service est exceptionnel. Pour connaître notre inventaire, automaguire.com. En Beauce, Beauceville, Québec, VR Maguire. Comme je vais le dire probablement à quelques reprises ce samedi après-midi chez les Gaudreaux, on arrive dans le droit et on vient compléter cette édition du 3 août 2022 Passion Course Live. Il nous reste quelques replays. Encore un gros merci à Pipino, Mr. Communication Marketing au circuit régional. Paul-André Lavigne est en voiture avec ce gars-là. Il est-tu fin? Il est-tu bon? Colin, c'est vraiment un collègue exceptionnel que ce Pierre-Paul No. Une édition immense pour le circuit régional, d'une importance capitale que je pourrais dire. Je vais vous présenter maintenant pour compléter là, cette édition du Passion Course Live. Il me reste encore quelques replays pour toi. On va aller tout d'abord à Grand River où était présenté le Battle of Waterloo lundi dernier. C'est Tim McNair qui a remporté le Battle of Waterloo 2022. Greg, l'entraîneur, et son fils Doug sur le sulky. Un bilan 1,55 et 1 pour la fille de Better is the Light d'une mère well said. Le cheval s'appelle Sounds Good. Un achat de 62 000 à l'encore Harrisburg. 27 et 4 derniers quarts de mille sur un tracé de demi-mille. Voici la victoire de Sounds Good à Grand River Raceway.
Better Be a Terror along to the inside, and then it is the Moment of Rose as they charge it into the turn, and then Koopaloop is on the outside and is racing fifth, and Watch My Chips, and back to Parsons, and then the Moment of Rose, and trailing is Wall Street Belle. Sounds Good has got the lead as they race their way on to the opening quarter. Santana ahead of her on the outside, stuck, and on the inside Better Be a Terror, and then the Moment of Rose is on the outside as well. Watch My Chips is on the inside, and Koopaloop is still working on the outside, and then Parsons has moved out, and then it is the Moment is here, and Wall Street Belle on the inside, but Sounds Good and Doug McNair has the lead, but Santana ahead of her hasn't seen the inside and is still there applying pressure. Better Be a Terror is looking like in a good spot on the inside third, and then the Moment of Rose is situated second over, and Koopaloop is on the outside all over the back of the Moment of Rose, and on the inside Watch My Chips, and then it is Wall Street Belle and Parsons, and then back to the Moment is here. Into the back stretch they go, of a half of 57 and 2, a 30-second second panel breather. Sounds Good. Santana Hanover moving up now, the Moment of Rose, and then Better Be a Terror, and Koopaloop now is going to take a peek out wide. 3 wide action from the Moment of Rose, and Koopaloop follows the Moment of Rose. It is the Moment of Rose, and on the inside Sounds Good. Between those two, Santana Hanover, then Better Be a Terror and Koopaloop and Wall Street Belle. The Moment is here, and then it is back to Watch My Chips, and Parsons trails the field 3/4, 127 and 2, and it is Sounds Good. Santana Hanover hasn't seen the inside and is on even terms with Sounds Good as they turn for home. Sounds Good and Santana Hanover. On the inside, it is Sounds Good to take the Battle of Waterloo. Santana Hanover was second, then Better Be a Terror, and the Moment is here, 155 and 1. Sounds Good, looked good, didn't get left alone, but it didn't matter. Rob got the job done anyway. Back in front of us is the winner of race number 11, the Battle of Waterloo final to Sounds Good. Sounds Good, a 2-year-old better is Delight Bay Gelding, owned by Mike and Sam Serkey of Canton, New York. Greg McNair, the trainer, Doug McNair with the driving double on the evening. And it is the 5th Battle of Waterloo win for Doug McNair. Sounds Good, the presentation presented by Winback Farm, represented by General Manager Jack Burke and Manager Pat Woods, yearling manager Jim Ladwig, and Public Relations Manager Liz Cheeseman. J'aime beaucoup voir ça lorsque c'est le Battle of the Bells ou le Battle of Waterloo, ou lorsque le cercle des vainqueurs est à l'intérieur de la piste à Grand River. C'est vraiment différent et c'est vraiment le fun d'avoir ces belles images-là avec l'équipe tellement heureuse de venir se faire photographier avec le vainqueur. Lors du 3e bloc de publicité tout à l'heure, j'ai oublié de vous mentionner qui en faisait partie. Un gros merci à mes partenaires collaborateurs Construction Sorel Limité. Un gros dans le domaine de la construction. Ça, c'est à Sylvain Deschenaux, évidemment, qui a des chevaux chez Jacques Dupont, chez Richard Moreau, chez Francis Dumouchel. Merci à toi, Sylvain Deschenaux, de Construction Sorel Limité, écurie CSL, de retour comme partenaire de Passion Course. Merci à VR Maguire, de Kevin Maguire, Audrey Paradis. Audrey Paradis qui célébrait son anniversaire il y a à peine quelques jours. On est le quoi? Je pense que c'est le 1er août. Hein? Elle est tout près de ma fête, Audrey. Bonne fête, hein? Encore en retard, même si je l'ai déjà fait sur Facebook. Là. Merci à toi. VR Maguire, le king de la roulotte en Beauce, propriété de Kevin Maguire, qui sera d'ailleurs chez les Gaudreaux samedi avec Allwin, entre autres. Merci à Claude Hamel du Club Jockey du Québec, de l'écurie de l'élevage HP avec Céline Paquin. Hippodrome Trois-Rivières, partenaire de Passion Course. Également l'équipe Harvey qui nous reçoit dans 2 semaines pour le traditionnel programme de course à l'Hippodrome de la Vallée de Saint-Aimé-des-Lacs, Charlevoix. Merci à vous. L'Hippodrome de la Vallée, l'équipe de la famille Laurent Harvey, commanditaire de Passion Course. On va aller faire maintenant un petit tour à Mohawk avec la voix de Ken Middleton, un super de 2 ans, un super de 2 ans, non, un super 2 ans peut-être, oui, payé seulement 15 000 $ à l'encan Harrisburg. Et là, il a gagné à 1,53, un 2 ans. Il est par Control the Moment, c'est la mère, c'est une Art Major. Il est le frère de Control
de Tom, qui a gagné en 1,50 et 4/5e il y a de cela quelques jours à peine là, chez Carmen O'Shiello. Propriété de. Ça, c'est pur Québec, là, ce Tongue Control-là. C'est Jean Tourigny, c'est Steve Garceau et c'est Roland Trudel. 1,53, il n'a que 2 ans par Control the Moment. Ça se passait hier à Moore Park avec Sylvain Filion. Revoici la victoire de Tongue Control. Far outside, Twin B, Rise and Shine. From the inside away, third is Big Dream Fella. Fourth at the fence, left out, There's Something Going On. Outside, All Attitude fifth. Six tucked down to the rail, there goes Win Me Back. Further back at the inside, we go to find Bedenberg and the last three in the group as they make their way to the quarter marker. There at the inside tucks in Sporty B, just ahead of Nully Secundus, and the early trailer is Take a Break. The opening quarter is 27-3. Twin B, Rise and Shine leads them into the backstretch. We've got a pocket pop as Filion exits stage right with Thong Control, and 8 even money favored Powers to the lead. It's Thong Control in charge. Back into second, Twin B, Rise and Shine. Big Dream Fella third, There's Something Going On fourth. 2 Likes back, All Attitude fifth. Getting underway from in 6 now comes the flashy Win Me Back. Further back we go to find Bedenberg getting underway on cover. A gap of 3 to Sporty B, and the final 2 remain, Nully Secundus, and trailing is Take a Break. Halftime 56-4. Second quarter stepped in 29-1, and they race into the final turn. 3/8 to go. Thong Control is in control. Twin B, Rise and Shine is second. Big Dream Fella third. There's Something Going On is fourth inside. Fifth in at the rail is All Attitude. Sixth in Overland drives Win Me Back up to 3/4 in 1:25. A 28-1 third quarter sprint for Thong Control, who comes into the stretch. The plugs are out. It's go time. Thong Control leads by 2 lengths. Steps away from pocket sitter Twin B, Rise and Shine. Third to the outside is Big Dream Fella. There's Something Going On. Rallies on the outside into fourth. Final 8th of the mile, and it's all Thong Control. Thong Control will come to the line leading by 4 lengths. Filion wraps this guy up late. Thong Control to win by 4 lengths. Tight for second between Big Dream Fella and There's Something Going On in 1:53. Vous pouvez apercevoir 2 vétérans du monde des courses à clé au Québec à la photo, accompagné Jean Tourigny et Sylvain Filion. Vous aperceviez Brian Paquette de l'élevage Panic et de l'élevage Drummond, monsieur Alain Veilleux, qui était là à la photo avec Tongue Control. J'en avais fait mon meilleur choix de la soirée hier à Mohawk. Il ne m'a pas déçu. Voyons. Il ne m'a pas déçu. Argent égal 1 pour 1. Bravo à toute l'équipe. Jean Tourigny, Tongue Control. Pour le chat, c'est beau. On est dans le dernier stretch. Last call pour le chat. Il nous reste encore 3 replays pour terminer cette belle soirée ensemble. Ben oui, il fallait absolument que je te montre une des 5 wins. 5 wins de Jimmy Gagnon à Rideau Carlton, Ottawa, dimanche dernier. Il m'apprenait, Jimmy, que j'ai reçu à Passion Course Live il y a 2 semaines, là, tu le sais. Jimmy qui m'apprenait du même coup. Hey, Jess. Victor Paré m'a invité à aller au PEI, au Gold Cup. Écoute-moi bien, Jimmy, là. Tu n'as pas le droit de manquer ça. C'est la chance d'une vie. Tu es jeune. Tu as déjà la chance d'aller conduire dans une épreuve aussi populaire que le Gold Cup and Saucer. Regardez de partout en Amérique. Vance Cameron, annonceur. L'animateur... c'est Ken Workington, l'annonceur de The Meadowlands, qui a été engagé par l'équipe de Charlottetown Driving Park il y a de ça déjà quelques années, que Ken Workington va animer le show du Gold Cup and Saucer, que j'ai eu la chance de voir 2 fois il y a environ une dizaine d'années avec Royal Beckett. Alors, Jimmy Gagnon a confirmé sa présence, conduira un des protégés de l'entraîneur Victor Pody. Alors, c'est une année de rêve pour lui, comme il le dit. Là. Une année de rêve pour Jimmy Gagnon, qui a appris la job dans les poneys de course, hein, ne l'oubliez pas. Là. De la grande famille Gagnon, Jimmy a gagné 5 courses à Rideau dimanche dernier, dont dans l'Open. Je pense que c'est le Preferred Pace qu'ils l'appellent eux autres à Rideau, Ottawa. Il a remporté la victoire avec Day Delight. Voici la victoire de celui qui va participer
aux éliminatoires du Gold Cup and Seltzer dans quelques jours à Charlottetown Driving Park, Île-du-Prince-Édouard, Jimmy Gagnon et Day Delight à Rideau. Then in fifth, the Thrilling Times. Further back to Major Hill, who was unhurried early. Next is the Light Speed. Best Honey Hanover after that poor beginning trails. The quarter is up in 26-3. Huge opener. Paying the price to get to the lead is going to be Day Delight, who's rushing up on the outside. Love My Rockin' Bird at the rail, and St. Lad's Cash is third. Major Hill is moving first over from fourth. Staying in is Springbridge Jim fifth. And look at the Light Speed getting beautifully towed up into it. Further back to Thrilling Times and Best Honey Hanover. 55 seconds, lively halfway tempo. To the lead is Day Delight with Jimmy Gagnon. A complete roll this evening. Love My Rockin' Bird is second. St. Lad's Cash in third. Major Hill is advancing fourth. The Light Speed is getting methodically closer. He's now only 4.5 from the front. Following him is Thrilling Times, and Best Honey Hanover tacks on from eighth. 3/4, 1:22.4 on the final turn. Day Delight is trying to take it home. From the pocket, Love My Rockin' Bird. The Light Speed is winding up out of the backfield. St. Lad's Cash needs a way through. Here they come for home. Still moving well. Day Delight. Day Delight is staying game. What a night for Jimmy Gagnon. Day Delight wins it. Love My Rockin' Bird second. The Light Speed third in 1:51.4. Day Delight returns to the winner's circle. Bravo, a brown Jimmy. gelded Bravo, 5-year-old bravo. son of Better's Delight out of the Royal Majesty mare Kim's Royal Day. Owned by Bill Maines, Lloyd 5 Stone, victoires pour le jeune homme de, je dirais, 25 ans, 24, 23 dans ce coin-là. Ce n'est pas rien. And that is the fifth winner on the program for driver Jimmy Gagnon. He guided Day Delight to victory in 1:51.4. 26-3, 55, Live sur le chat, je salue mon 122.4. ami Éric Beauséjour qui nous a informé la semaine dernière. Qui nous a informé la semaine dernière qu'il nous écoutait en vacances avec son Pina Colada, je ne sais pas trop. Il est encore avec nous ce soir, peut-être avec son rum and coke ou avec son gin tonic ou sa IPA bien froide. Salut Éric, encore une belle soirée Ghislain, c'est le fun d'avoir des nouvelles même en vacances. Bon week-end. Bon week-end à toi également Éric et merci d'être un fidèle de Passion Course, mon ami. On passe de l'épreuve principale de la semaine à Rideau à l'épreuve principale de la semaine à Trois-Rivières. Je pense que le cheval le plus régulier en 2022 à Trois-Rivières, c'est Siddhartha. Les Pingouins de Pittsburgh ont leur Sid the Kid. Trois-Rivières ont leur Sid Arta de l'écurie Tircotte Paquin. Lorsque j'ai fait mes pickpockets, je t'avais dit, Stéphane Brosseau va le piloter pour la première fois. Je pense qu'il va gagner. Mais là, j'ai été obligé d'aller revoir une deuxième puis une troisième fois, d'aller voir tous les départs de Siddhartha. Stéphane Brosseau n'a jamais conduit Siddhartha, mais il me semble qu'il pensais qu'il avait déjà conduit. Mais c'est confirmé, c'était la première fois qu'il l'a conduit. Et ça a été un jumelage parfait parce que le Sid, après avoir inscrit une série de deuxième place consécutive, il est 10 podiums en 13 en 2022. 10 en 13. Wow! 9 podiums consécutifs. Jumelé pour la première fois à Stéphane Brosseau. Il a répondu aux attentes, remportant la victoire devant le Golden Badlands de l'écurie Saint-Pierre-Simoneau et Chanté de l'écurie Valaille-Corbeil, terminé troisième pour Sam Filion. Voici la victoire de Siddhartha à Trois-Rivières. Up Speedy, Stanley Pound, des Rough Histoire Enchantée, Maracasso, Ever Again, et Gold in the Badland qui veut challenger 4 de front dans le premier tournant, 4 White in the first turn, Antoine Desrochers à la commande avec Ever Again, right here, right now, Maracasso prendra la commande, Histoire Enchantée, troisième turn, quatrième for Todside, pour retrouver Gold in the Badland, Big Battle in front, cinquième fifth pour Yankee Hop, Siddhartha et 6, et derrière le peloton Chanté.
Chanté. Au quart d'ouverture, 27-2, 27-2. Maracasseau et Everagain dans une bataille. Ils sont guide à guide. Moving around the paddock, turn Histoire Enchantée dans la salle d'attente in the waiting room. Quatrième pour the goal in the Badland. Cinquième, fifth, Yankee Up. Siddhartha et sixième, six, the heavy favorite. Et Chanté 4 longueurs derrière ses amis. On se dirige vers le poteau de Mémile et on continue à batailler entre Maracasseau et Everagain. Troisième turn, Histoire Enchantée. Goal in the Badland et sur la corde à linge depuis le début. 56-2, 56-2. Cinquième, fifth pour Yankee Hop. Sixième, six, on retrouve Siddhartha et Chanté derrière le peloton. On s'en va de l'autre côté, Trois-Rivières, traveling backside. Maracasseau et Everagain. Goal in the Badland, Tree White. Quatrième pour de Siddhartha s'en vient rapidement. Histoire Enchantée le suit. Chanté, sixième, six et derrière le peloton. Yankee Hop vers le poteau du 3/4 mille. De l'extérieur, Gold in the Badland. Et de l'extérieur, It's Getting Ground, c'est Siddhartha. Chanté maintenant du party. Une 26 et 4 au 3/4, 3/4. 126-4. Goal in the Badland. Siddhartha. Troisième third, c'est Chanté. Quatrième fourth, Everagain. Et on rentre à la maison avec Siddhartha et Goal in the Badland. Siddhartha a pris la commande. Siddhartha, Goal in the Badland. And Chanté. Siddhartha on top devant Goal in the Badland et Chanté. Quatrième Ford pour Yankee Hop. Une 56, 156 even. Dans le cercle des vainqueurs, gagnant non officiel de la 9e course, de l'official Water Race number 9, le 4-4 Siddhartha. Conducteur de driver Stéphane Brosseau, propriétaire et entraîneur Louis-Philippe Turcotte, Trois-Rivières. Une troisième en 13 sorties cette année. Une randonnée en 1,56. Time of the race, 156 even. Palefrenière, Groom. Marie-Pierre Paquin. 4, 5, 6, 1, confirmé. Alors là, bravo à toute l'équipe, Stéphane Brosseau, Louis-Philippe Turcotte, Marie-Pierre Paquin et toute l'équipe de Siddhartha. Le meilleur homme de la semaine à Trois-Rivières grâce à cet effort de 1,56. Salut François Blot qui a tenté de nous écrire quelque chose, mais on voit un point. Est-ce que tu veux signifier, François Blot, que c'est le point final? Mais tu as raison, c'est le point final dans quelques instants parce que j'ai un dernier replay à vous présenter, les passionnés. C'est pas tous les jours qu'une course au Canada, c'est pas tous les jours que le 3/4 de mille est franchi en 1,19-1. Je parle pas de Bulldog and Over à The Meadowlands, là. 1,19-1. Samedi dernier à Mohawk, après un premier quart de mille en 25-3. Ça me fait rire parce que c'est vite en titi, là. Il faut rester impressionné par des chronos rapides de même, là, même si on vient le voir à 1,45-4 de Bulldog and Over, le mille le plus rapide de toute l'histoire. Il faut rester impressionné par des 1,19-1. Hein? 25-3 East End, 52-4. Puis au 3/4, 1,19-1 à Mohawk. Et ça, c'est l'annonceur suppléant, collègue handicapeur à Mohawk, Chad Rosema, qui a eu le bonheur de décrire cette course-là. Le cheval de l'heure présentement à Mohawk, c'est Warwery Vital, que pilote Trevor Henry de l'écurie Robert Downfellows. Wow! 1,47-1. Warwery Vital. Showing some speed as well. American History trying to fill up that pocket there. He'll do that. It's going to force East End to drive on after leader. Wheels on Fire. Henry and Warwery Vital will settle in fourth early on into the opening turn. He'll let the dust settle on this battle up front. Away in fifth is Cold Creek. Cobble, the Greek Freak, who was gapped at the start, trails the field from sixth. 25-3 opening quarter, and East End supplies that speed. He parked there. He's now on top. Wheels on Fire in the pocket. American History in third. Here comes Warwery Vital. Henry gets him moving into the backstretch, and he's going after leader East End. East End with the front. Here comes Warwery Vital. He is being pushed to get to the front end here, but he continues to make gains, and he has found his way past that leader and now touches down on the cones. Half mile reached in 52-4. Warwery Vital is sizzling. East End in second. Wheels on Fire third. Two more legs to American History fourth, followed by Cold Creek Cobble fifth, and two more to the Greek Freak.
Freak. War We Vital opens up 6 on East End. Wheels on Fire brought to the outside from third. He'll reclaim second. American History trying to pick it up. Cold Creek Cobble, the Greek Freak. 3/4 next here for War We Vital in 1:19:1. 1:19:1 for War We Vital. He turns for home. He's got a lead of 4. Wheels on Fire in the rearview mirror. He's trying to close at him. American History takes over third. Still clear by 3 is War We Vital. Wheels on Fire in second. Then it's another 5 back to American History and the others. It's War We Vital inside Wheels on Fire. War We Vital will score by 2. We'll watch the clock. It's War We Vital in 1:47:1. That equals the age horse record with Always Be Mickey. 1:47:1 for War We Vital. A horse by Captain Treacherous out of the Apaches fame Damn Great Memories. Owned by Blair Corbeil, Yolanda Fellows, M&S Racing Stable Incorporated. Rob Fellows, the winning trainer. Trevor Henry, the winning driver. That's 4 in a row for War We Vital. 4 for 7 this year. Lifetime win number 19. He equals his lifetime mark of 1:47:1. That equals the age record here at Mohawk Park. 1:47, 1/5. Il y en aurait eu des wow si la course avait été décrite par Vance Cameron de Charlottetown Driving Park. Hey, c'est tout pour ce soir. Un gros merci à vous, les passionnés, de m'avoir aidé à entertainer ce show-là de presque 2 heures. Merci d'avoir été actifs sur le chat. Merci à mes commanditaires partenaires dont tu as vu apparaître le logo au bas de l'écran depuis 19h30 ce soir. On s'en va ensuite, ça se transfère sur notre chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. Et tu n'oublies pas que les casquettes nouveaux genres, nouveaux modèles et les T-shirts, nouveaux modèles Passion Course sont en vente. Tu les commandes via le bon de commande disponible sur le site Internet ou le site Facebook de Confection au fil d'arrivée, où tu communiques avec moi si tu ne le trouves pas ou quelque chose du genre. J'espère que tu as passé une belle soirée. Mon Techman, Vincent Roy, tu as été extraordinaire. Pierre Paulneau du circuit régional qui est venu nous jaser du gros programme de course du circuit régional qui sera présenté ce samedi chez les Gaudreaux à Saint-Joseph-de-Lepage. Pierre Paulneau, tu as été fantastique. Et je pense que tout a été dit. On a passé une belle soirée ensemble. Merci de liker, de partager et de commenter ce que tu vois sur Passion Course, la page qui garde ta flamme allumée. On se revoit très bientôt sur Passion Course, les passionnés. Ciao, bye!